Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Cuisson des bulots. Ce gastéropode dont la taille oscille entre 4 et 10 cm fait le régal des amateurs. Une fois acheté, rincé et dégorgé. On le cuit principalement à l'eau, mais pas n'importe comment, ni trop peu, ni trop longtemps. Comment préparer des bulots avant cuisson? Avant toute chose, les bulots doivent être soigneusement rincés sous l'eau fraîche. Ensuite, le mieux est de les laisser dégorger 1 à 4 heures dans de l'eau additionnée de sel et de vinaigre. Ce processus permet de se débarrasser des éventuels grains de sable qui pourraient se loger dans les coquilles. Au besoin, changez l'eau 1 ou 2 fois durant cette étape, pour être certain de ne plus trouver d'impuretés dans les bulots. Une fois dégorgés, rincez à nouveau abondamment les bulots avant de les cuire. Bulots farcis. Cette recette est idéale pour improviser une entrée pour vos invités, elle est aussi idéale pour les fêtes. Leur cuisson au four est rapide et simple. Une fois les bulots bien nettoyés, déposez-les dans une marmite ou un faitout. Couvrez largement d'eau froide. Salez, 20 à 30 g par litre d'eau. Et portez à ébullition. Baissez le feu. Couvrez et faites mijoter doucement pendant environ 20 à 30 minutes selon leur grosseur. Ôtez la casserole du feu. Et laissez refroidir les bulots dans leur eau de cuisson avant de les égoutter. Comment donner plus de goût aux bulots? Pensez à parfumer l'eau de cuisson pour décupler la saveur des bulots. Ces gastéropodes apprécient tout particulièrement les courbouillons bien relevés. N'hésitez donc pas à agrémenter l'eau de cuisson d'un bouquet garni. Persil, thym, laurier, de feuilles de sauge et de poivre. Selon vos goûts, vous pourrez également parfumer l'eau de cuisson de branches de fenouil, d'oignons, d'ail, de paprika, de cumin ou de piment de Cayenne. On pourra également y ajouter un peu de vin blanc pour corser le tout. Attention à la surcuisson des bulots. Pour garder tout leur moelleux, leur tendreté et leur saveur, ne surcuisez surtout pas vos bulots. Ils risqueraient de devenir durs et caoutchouteux. La cuisson doit également démarrer à froid car, plongés dans de l'eau bouillante, les bulots se rétractent et leur chair se durcit. Comment servir des bulots? Une fois les bulots cuits et refroidis, servez-les tels quels. Chacun s'armera d'une aiguille à escargot pour prélever la chair et les savourer avec une belle mayonnaise maison. Mayonnaise au persil, mayonnaise au citron. Autre option. Facilitez la tâche de vos convives et décortiquez les bulots 1 à 1 avant de les intégrer dans une salade ou de les préparer en persillade. Vous pourrez également les glisser dans une sauce qui viendra l'épeure un filet de poisson blanc. Les rôtir au four, avec ail et basilic. Ou les présenter en verrine. Comment cuire des bigorneaux? Vous raffolez de ces petits délices iodés mais ne savez pas trop comment vous y prendre pour les préparer à la perfection? Suivez ces conseils pour savoir comment cuire des bigorneaux. Comment cuire des bigorneaux? Également dénommé escargot de mer, le bigorneau est une figure emblématique du traditionnel plateau de fruits de mer. Pour bénéficier pleinement de toutes ses saveurs, il doit être d'une fraîcheur irréprochable, donc vendu vivant, et sa cuisson doit être parfaitement maîtrisée. À l'eau froide ou chaude, ou même grillée, il existe plusieurs méthodes pour le cuire. Départ à l'eau froide. La méthode la plus simple reste de cuire les bigorneaux à l'eau. Une fois soigneusement nettoyés à l'eau claire, plongez-les dans une casserole d'eau froide bien salée, comptez 30 g de gros sel par litre, et poivrez. Privilégiez un sel gris, plus goûteux et plus riche en minéraux. Ensuite, 2 options s'offrent à vous. Portez le tout à ébullition et laissez cuire tout doucement 3 à 4 minutes maximum. Faites bouillir, puis ôtez la casserole du feu et laissez pocher 5 minutes. Dans tous les cas, goûtez. Si le bigorneau se détache facilement de la coquille, c'est qu'il est cuit à point. Attention, trop cuit, il risque de devenir caoutchouteux. À l'eau bouillante. Là encore, plusieurs méthodes existent. Première façon.
Une fois les bigorneaux rincés, plongez-les dans une marmite d'eau bouillante puis baissez le feu et laissez cuire 7 à 8 mn avant de les refroidir sous l'eau fraîche. Deuxième façon. Mettez vos bigorneaux dans de l'eau bouillante, attendez la reprise de l'ébullition et comptez 3 minutes de cuisson. Quel parfum pour la cuisson des bigorneaux? Pensez à aromatiser l'eau de cuisson, pour décupler la saveur de vos bigorneaux. Ajoutez des grains de poivre, mais aussi un bouquet garni, un brin de thym ou de romarin, une branche de céleri, ou encore du fenouil, de l'anis étoilé ou du piment. Tout est permis, ou presque. Comment cuire des bigorneaux à la planche? Si vous êtes adepte de la cuisine en plein air, essayez cette version. Déposez les bigorneaux sur votre planche bien chaude puis versez un peu d'eau, une noix de beurre et quelques aromates, ail, persil, et laissez cuire environ 5 minutes en mélangeant. C'est un régal assuré. Il ne vous reste plus qu'à servir vos bigorneaux de préférence, tièdes, en amuse-bouche, à l'apéritif, avec des toasts de pain beurré. Si vous souhaitez une recette un peu plus élaborée, décortiquez-les et servez-les par exemple avec une sauce crème relevée d'ail ou de curry ou intégrez-les dans une salade composée, ou pourquoi pas même, un risotto. À la crico big, à la crico big, à la crico big, bigorneau. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. Au bigorneau, t'as ta maison, sur le dos t'as ta maison, tourniquetis colimaçon. Au bigorneau, t'as ta maison, sur le dos t'as ta maison, tourniquetis colimaçon. Panique à la crique, v'là Bernard l'ermite, qui veut squatter la baraque où tu habites. Va te réfugier sous le grand rocher, avant que la marée monte, il faut télégraphier. M'aider, il faut me protéger. M'aider, ou il va me gober. Pom pom pom, pom pom pom, pom pom. Hey, pom pom pom, pom pom. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. À la crico bigo, à la crico bigo, à la crico bigorneau. Tout à coup arrive ton pote le ninja, le chapeau chinois garde toujours son sang-froid. La bernique attaque, l'ermite chope une claque, directo, menton et tout droit dans le Mon Bernard a les boules, pom 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 pom, et ça fait rire les moules. Pop 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 pom, petit bigorneau, t'as sauvé ta peau. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. À la crico bigo, à la crico bigo, à la crico bigorneau. Le soleil descend, la marée est basse. Petit bigorneau sur son caillou se prélasse, lorsque tout à coup un bruit infernal, un panier à trous, une paire de sandales. M'aider, voilà le pêcheur à pied. M'aider, je suis au fond du panier. M'aider, s'appelle le cuisinier. Poivre et salé laurier, 3 fois à la casserole. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. Au bigorneau, t'as ta maison, sur le dos t'as ta maison, tourniquetis colimaçon. Au bigorneau, t'as ta maison, sur le dos t'as ta maison, tourniquetis colimaçon. Te v'là tout en haut d'un joli plateau de fruits de mer, bien sûr. Ah, les temps sont durs, telle est la fin tragique du bigorneau de la crique. Finir dans un resto, t'as pas sauvé ta peau. À la crico big, à la crico big, à la crico bigorneau. À la crico bigo, à la crico bigo, à la crico bigorneau. À la crico bigorneau. Les bigorneaux et les bulots nous rendent zen.
La moindre remarque vous met les nerfs en pelote. Vite, jetez-vous sur une assiette de bulose ou de bigorneau. Ces coquillages sont des alliés précieux pour faire baisser d'un cran la tension nerveuse. Leur botte secrète. Ils contiennent des vitamines B3 et B5, qui contribuent toutes deux au bon fonctionnement de notre système nerveux et régulent la production d'adrénaline, l'hormone du stress. À cela s'ajoute leur richesse en magnésium, aux propriétés calmantes. 100 g de bulose ou de bigorneau couvrent plus de 80% de nos besoins en ce minéral. Avec ce cocktail, pas de doute que vous retrouverez rapidement votre zénitude. Enfin, les buloses et les bigorneaux nous aident à conserver un squelette solide grâce à leur richesse en calcium et en phosphore, ces derniers favorisant l'assimilation du calcium par les os. Alors, dégustez ces coquillages sur un plateau. Ou ajoutez-en à vos lasagnes, quiches de poisson, à un plat de lentilles ou même à une farce pour raviolis. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.